Il est né dans une petite maison en tôle au bord d'une rivière boueuse. Son père était malade et incapable de travailler. Et sa mère faisait le ménage chez les riches du quartier pour nourrir ses enfants. La pauvreté faisait partie de leur quotidien, mais au fond de lui, il rêvait de devenir médecin. On se moquait de lui. Comment un enfant sans le sou pouvait-il espérer porter une blouse blanche? Mais il n'en fit qu'à sa tête. Chaque jour, il ramassait des cahiers usagés pour continuer à apprendre. Il travaillait dur, parfois le ventre vide, mais avec une foi inébranlable. Lorsqu'il passa son baccalauréat, il ne savait pas comment payer ses études. Pourtant, quelques semaines plus tard, un homme qui l'avait aidé sur la route, un membre de l'Armée populaire de libération, APL, décida de lui offrir une bourse complète. Ce fut le début d'un miracle. Les années passèrent et il devint un étudiant brillant, puis un médecin respecté. Il soignait les pauvres gratuitement, sans jamais oublier ses origines. Mais un jour, alors qu'il venait d'ouvrir sa première clinique, tout s'effondra, des incendies mystérieux, des pertes financières et des patients qui ne revinrent plus. Ce qu'il ignorait, c'est qu'un ancien ami, jaloux de sa réussite, avait conclu un pacte spirituel pour le détruire. Pendant des mois, rien n'y fit, jusqu'au jour où il rencontra une vieille dame à l'hôpital. Elle posa la main sur lui et dit « Mon fils, Dieu t'a choisi pour guérir les autres, non pour être détruit. Dieu te bénit. Nul ne peut le maudire. » Dès ce jour, tout changea. Sa clinique prospéra à nouveau. Les bénédictions se multiplièrent et même ceux qui l'avaient combattu vinrent lui demander de l'aide. Si vous croyez que la main de Dieu protège les cœurs purs, écrivez « Amen » en commentaire et partagez cette histoire, pour rappeler à tous que Dieu n'oublie jamais ses enfants.